Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, qui remonte également pour vous dans cette dernière demi-heure aux origines de ce qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, les objets du quotidien, c'est toujours avec vous, David Castello-Lopez. Et aujourd'hui, on a un objet fort utile. Quand on a un petit coup de mou, on n'a pas envie de prendre l'escalier, on prend l'escalator. Tout à fait. Les escalators, c'est bien, sauf quand on croise quelqu'un qu'on connaît sur l'escalator qui va dans le sens inverse d'une autre et qu'on dit Hey Michel, ça va? Attends. Ça fait longtemps et qu'est-ce que... Bon, on se verra plus tard. Voilà, c'est ça, c'est un peu chiant. Il y a aussi ces moments où on est très gêné parce que c'est quelqu'un qu'on connaît pas très bien et qui a le moment où ça prend très longtemps. Vous le voyez arriver, vous voyez et vous savez pas quoi dire parce que vous savez que vous pouvez pas vous arrêter. C'est un petit peu désagréable. Les escalators, ça tue les gens aussi. Il y a des vidéos horribles sur internet de gens qui meurent à cause d'escalators. Et je peux vous dire, je les ai toutes regardées au ralenti, ces vidéos, de façon à être bien informé sur les risques. Et ben, il y en a notamment des gens qui se font étrangler par des escalators parce que leur écharpe se prend dans le mécanisme. Horrible. Oui. Vous voyez, il y a des gens qui tombent par-dessus la rambarde, emportés par la main courante, quoi. Il y a des gens qui tombent à l'intérieur de l'escalator parce qu'il y a une plaque qui est mal ajustée, ils se font broyer. Non. C'est vraiment pas du tout joli à voir, donc faites attention. Mais qui c'est qui a inventé les escalators? Ces machines pratiques et meurtrières aux confins de l'escalier et de l'ascenseur. Bon, alors le premier concept d'escalator, il date de 1859, mais il a existé que sur papier, donc ça compte pas. Non, le premier vrai escalator qui a été fabriqué, il date de 1896 et il a été installé pendant quelques mois à Coney Island. Est-ce que vous connaissez Coney Island? Non. C'est un truc un peu chic, non? C'est pas chic, c'est non. la plage de New York en fait. C'est la plage la plus proche de New York sur laquelle il y a une sorte de parc d'attractions qui existe depuis toujours et qui a été surtout beaucoup de succès à la fin du 19e et début du 20e. Et en 15 jours, en 1896, il y a 75 000 personnes qui sont venues essayer l'escalator parce que c'était un peu une attraction. 1896. 1896. Incroyable. 75 000 personnes en 1896. Mais c'est resté un peu confidentiel quand même, à part à Coney Island, jusqu'à ce que l'escalator soit présenté à l'exposition universelle de 1900. Et ça a été une des attractions phares de l'exposition. Parce que oui, c'était un truc nouveau, donc c'était un peu technologique, donc les gens ils voulaient venir voir. Il fallait payer 10 centimes pour monter l'escalator. C'était bon, on aurait parfaitement pu prendre l'escalier, mais il était petit comme ça, mais c'était... un truc qui a eu beaucoup de succès à ce moment-là. Et dans le sillage de ce succès, on en a foutu partout. Et en premier lieu, dans les grands magasins, parce qu'avant les escalators, pour monter les étages au printemps, c'était soit les escaliers, soit l'ascenseur. Mais les escaliers, ça fait que les étages supérieurs du magasin sont complètement défavorisés par rapport aux étages inférieurs. Parce qu'il faut monter 6 étages pour acheter un truc, et ben vous l'achetez pas. Voilà. Et l'ascenseur, c'était pas mal. Mais le débit de l'ascenseur est nul. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il y a un petit groupe qui peut le prendre à la fois. Alors que l'escalator, c'est quoi? Eh bien, c'est un ascenseur permanent. Et de ce point de vue-là, c'est le shopping qui a été le secteur le plus révolutionné par l'escalator. Alors depuis 120 ans, j'ai cherché, il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur l'escalator. Ils étaient en bois, maintenant ils sont en métal. Ça a toujours été, depuis le début, c'est ces marches avec des peignes, vous voyez. Ils étaient électriques dès le début? Ils étaient électriques dès le début. Le premier prototype, ça pouvait être fait à la main, mais ça n'a jamais été réalisé. Donc oui, non, c'était vraiment pas très différent d'aujourd'hui. Au début du 21e siècle, on a inventé les escalators en spirale, voilà, petite modification, mais c'est pas parce que normalement ils sont droits, voilà, ils sont un petit peu en Puis on spirale. a fait les tapis roulants aussi. Oui, Par c'est le les même principe, aéroports. sauf que ça ne monte plat. pas. Voilà, en gros, c'est tout. Je pourrais m'arrêter là, mais j'aimerais dire un mot sur cette tradition de politesse qui veut que les escalators soient divisés dans leur longueur par une ligne imaginaire du savoir-vivre. Si vous voulez rester statique, vous restez sur la Toujours à droite de ouais. cette ligne. Oui, certains de d'ailleurs façon- l'oublient un voilà, peu. sur la droite de cette ligne de façon à laisser la gauche de l'escalator libre pour ceux qui veulent marcher. Bon, c'est très bien. Et plein de fois dans ma vie, j'ai eu envie de tuer les gens qui restaient statiques sur la gauche alors que moi je voulais monter. Mais en fait, du point de vue de la collectivité, eh bien, j'ai découvert que c'était une assez mauvaise idée, en particulier en cas d'affluence. Il y a une étude systématique qui a été faite en Angleterre en 2015 et qui a montré qu'en cas d'affluence, si tout le monde reste immobile sur deux C'est fils mieux. sur l'escalator, eh bien, ça réduit les embouteillages de 30%. On va 30% plus vite si tout le monde juste se calme et se met statique sur les marches de l'escalator. Voilà, fun fact quand même, statistique de bonne qualité. Encore un, parce que je sens que vous aimez bien les fun facts. Est-ce que vous saviez que le mot escalator, c'est une marque déposée Non. qui appartient historiquement à Otis, les escalators. Escalator, c'est comme Kleenex ou Sopalin Et ou comment on doit Mobilette. dire quel est le mot Escalier mécanique. Ah, d'accord. Voilà, si on veut. Mais vous savez aussi, j'imagine que quand ça arrive, les marques sont pas contentes du tout.
Parce que quand une marque devient un nom commun, eh bien généralement les tribunaux ils disent désolé, mais maintenant cette marque elle est plus protégée, donc n'importe qui peut l'utiliser. Donc Monsieur Otis, Monsieur Kleenex, en gros, vous avez dépensé des milliards de dollars pour faire vivre votre marque et gagner de l'argent. C'est super sympa, mais vous avez tellement bien réussi que maintenant cette marque elle vous appartient plus. Ça me fait un peu de peine pour Otis, je dois dire. Oui, ils doivent avoir des problèmes en plus, Otis, je pense. Il faudrait regarder leur compte, mais je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.